Deux bâtiments jumelés construits à Kinshasa, fruit des offrandes de la communauté chrétienne de Mangembo, église que dirige le révérend Espérance Mbakadi. C'est en décembre 2014 qu'a eu lieu l'inauguration suivie d'une cérémonie de dédicace. Des éminents serviteurs de Dieu, des autorités politico-administratives ainsi que d'autres personnalités ont assisté à cet événement significatif dans l'histoire de l'église de Mangembo. Ces jolies bâtisses servent de bureau administratif à quelques pasteurs. D'autres salles sont réservées pour l'église des enfants. Une manière pour le surintendant de Mangembo, en sa qualité de mettre les membres de sa communauté dans le confort. La communauté de Mangembo n'a pas encore dit son dernier mot sur les constructions. Aujourd'hui, c'est un autre événement qui s'annonce et qui va sans doute marquer l'histoire de cette église. Cela se passe un peu plus loin dans la capitale congolaise. Les équipes font leurs derniers préparatifs avant de faire le déplacement dans la ville choisie pour la circonstance. C'est toute une délégation constituée de quelques membres de Mangembo qui embarquent en bus, tout comme en pirogue. Destination Bandundu. En ce jour, Bandunduville a l'honneur de recevoir la délégation venue de Kinshasa. Nous sommes au quartier Monusco, commune de Bassoko. C'est ici, sur cette terre, que l'on a érigé un bâtiment pour des rencontres de prière, mieux encore, des cultes. Une église, une autre extension de l'église de Mangembo. Ce nouveau-né de Mangembo se veut une place où les perdus peuvent retrouver leur identité. Bien que bâtie en province, cette construction ne fait pas exception aux normes modernes. Un bâtiment peint en neuf, bien sculpté au standard international, est le fruit du sacrifice d'une famille. C'est la famille Espérance Mbakadi qui a alloué des fonds pour la réalisation des travaux de construction et aménagement de cet édifice. Il faut noter que l'appropriation du terrain est l'œuvre des mamans de Mangembo, Kinshasa. Ces femmes de succès avaient organisé il y a quelques années un appel de fonds pour l'achat d'un lopin de terre destiné à organiser des cultes de prière. À la suite de cette collecte, le montant a suffi pour s'offrir un espace afin de construire le temple. Ce terrain a été acquis par l'argent que nous, les mamans, avions cotisé pendant Sarah elle-même. Le pasteur nous a honorés et puisqu'il est fidèle, puisque quand l'appel avait été lancé, beaucoup de mamans avaient souscrit, mais ne croyaient pas en cela. Mais aujourd'hui, si ces mamans-là voient en image ce temple, elles seront contentes et cela va les mettre en confiance. Et si jamais prochainement, il y a un autre appel, elles ne vont pas résister. Puisqu'aujourd'hui, les mamans qui avaient souscrit sont bénies. Par ce temple, cette ville est délivrée parce que des grandes choses vont s'accomplir. Nous n'avons pas vu de supermarchés dans cette ville, mais par ces temples, nous croyons que les supermarchés viendront dans cette ville. Dans 5 ou 10 ans, comme l'a dit le pasteur, ça sera terrible. Il est le Dieu de l'élévation. Il sait accomplir ses projets, c'est pourquoi la Bible dit « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Nous sommes dans la joie, voyons dans la ville province de Bandundu, une église être construite, voir combien d'âmes seront sauvées et Dieu vous récompensera au centuple. Que Dieu bénisse le pasteur Espé. Je suis dans la joie pour avoir mis mes pieds pour la première fois dans la ville de Bandundu à l'occasion de l'inauguration de notre temple de Mangembo Bandundu. Depuis que je suis ici, je suis dans la joie puisque je sais que désormais, je peux quitter Kinshasa pour acheter une parcelle ici et m'y installer. Nous disons un grand merci à Daddy Espérance parce qu'il a honoré les mamans dans la mesure où c'est grâce à l'argent de celle-ci que le terrain a été acquis. Sans le terrain, ces temples ne pouvaient être bâtis. Je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous à travers l'église de Mangembo.
Grâce aux mamans de l'église de Mangembo Bandal qui ont acheté la parcelle et grâce au pasteur Espé et sa famille qui ont construit ce temple si moderne, vraiment moderne qu'on ne trouve nulle part dans les rues de Bandundu. Nous venons de Kinshasa et nous sommes très joyeux. Aujourd'hui, tout est enfin prêt pour remettre l'œuvre aux bénéficiaires. Bien avant cette étape, d'abord, une cérémonie de dédicace est prévue pour la circonstance. C'est en ce jour du 5 septembre 2015, la date prévue pour la dédicace et l'inauguration de ce beau bijou. Le surintendant de cette grande communauté Mangembo, accompagné de ses collaborateurs de Kinshasa et d'ailleurs, sont présents pour la circonstance. Des serviteurs de Dieu, des autorités politico-administratives et autres invités ont fait le déplacement pour assister à ce double événement d'inauguration et de dédicace de l'église de Mangembo, extension de Bandundu. C'est le représentant du gouverneur qui a procédé à la coupure du ruban symbolique. Une prière s'en est suivie pour sceller cet événement. Peu avant la coupure du ruban, le révérend Augustin Mbona de Mangembo de Londres a conduit la prédication tout en soulignant le caractère symbolique de la dédicace du temple. L'orateur a puisé son enseignement dans les livres des chroniques. Si quelqu'un n'aime pas Dieu, jamais peut faire ça. C'est la preuve suffisante que cette famille-là connaît réellement Dieu. Toi aussi tu dois le faire. Un flot appelle un autre flot. Le plus petit deviendra un millier. Le moindre une nation puissante. Et moi, l'Éternel, j'ai attiré ces choses. Oui. C'est pas encore fini. Dieu travaille encore. D'autres serviteurs de Dieu ont aussi délié leur langue pour la circonstance. Le pasteur de la louange félicite l'initiateur du projet et l'encourage à continuer dans tel projet. La Bible dit, si vous ne croyez pas en moi, vous me croyez en mes œuvres. Nous en avons fait notre cette phrase. On a parlé de Salomon. Ceux qui ont côté à Tembepona Salomon, ceux qui ont solo, ceux qui étaient, ceux qui ont accrédité. Mais au moins, Espérance Mbakadi, vous l'avez vu. Les invités ont également marqué leur passage à cette cérémonie. Ils ont procédé à la signature du livre d'or en présence de l'assistance. Excellence, avec votre autorisation, nous allons donner lecture de ce qui est couché dans ces livres d'or. Que la gloire soit rendue au Seigneur pour ce moment et pour ce temple. Bienvenue Ilanga, ministre provincial de Finances, province du Bandundu, fait à Bandundu le 5 septembre 2015. Le président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Kwilu a écrit exactement ceci. Dieu est grand, très grand. Honorable Madinga, président de l'Assemblée provinciale de Kwilu, le 5 septembre 2015. Voici ce qui est écrit par le procureur général près la cour d'appel. Que l'Éternel bénisse son serviteur Dadi Espérance Mbakadi et sa famille pour le sacrifice consenti pour que ce temple voie le jour. Que l'Éternel règne en ces lieux. Jean-Paul Mukolo, procureur général Bandundu, le 5-9 2015. Pour le pasteur Espérance Mbakadi, la construction de ce temple est l'obéissance à l'instruction divine. C'est ce qui l'a poussé à mettre le paquet nécessaire pour construire ce temple. Sentiment de reconnaissance au Seigneur qui a rendu possible tout ce qui s'est fait. Je crois que c'était beaucoup plus l'obéissance à une instruction divine. Pourquoi avez-vous seulement choisi de commencer au Bandundu? Est-ce parce que vous êtes vous-même originaire du Bandundu? C'est simplement parce que le maman de l'église de Mangembo avait acheté un terrain
à Bandundu et les terrains étaient disponibles. C'est comme ça qu'on peut commencer que là où le terrain est disponible, on ne peut pas construire en l'air. La question plutôt s'est déposée au moment pourquoi ils avaient commencé à acheter un terrain à Bandundu d'abord. Les bénéficiaires, très émus par l'ouvrage, promettent de veiller à son entretien, mais surtout à préserver ce bâtiment qui constitue un patrimoine pour cette ville. Nous sommes vraiment émotionnés et on rend grâce à Dieu. Et on s'est dit avoir un père, deux fois c'était seulement des mots. Maintenant c'est des actes, on comprend ce que c'est qu'avoir un père. Et vraiment que Dieu se souvienne de son serviteur. Et on manque de mots. Nous garderons ce temple, c'est même un engagement. Et nous devons tout faire, et le peuple de Bandundu s'y mettra, nous nous mettrons pour garder ce temple et même, et si pas l'élargir. En tant que chrétien, j'ai des sentiments d'avoir découvert une personne qui aime Dieu, qui a donné autant de moyens pour construire ce temple. Je pense que c'est un exemple à suivre. Le sentiment, c'est un sentiment de joie. Lorsque un fils du pays accepte de sacrifier son argent, son temps, son énergie pour construire un temple pour le Seigneur, c'est pour que les âmes soient sauvées. Et c'est pour que la parole de Dieu s'accomplisse à l'effet de toutes les nations, mes disciples. Que l'Éternel bénisse cet homme de Dieu et sa famille et qu'il puisse étendre sa main sur lui afin que davantage il contribue à l'œuvre de Dieu. Oui, je rends d'abord grâce à notre Dieu pour ce qu'il est en train d'accomplir. Je suis pas seulement rempli de joie, mais débordé de joie. Voir ce que Dieu fait, on ne peut qu'être très très content. Vous voyez, j'aimerais dire à tout le monde que le Dieu que nous prions est le Dieu qui fait des choses extraordinaires. Ce qu'il a fait pour le temple, il peut aussi le faire pour tout et chacun. Bref, je suis vraiment débordé de joie. Donc, révérend Espérance Mbakati, c'est un homme de Dieu très spécial, avec des grâces très spéciales, faisant des choses très spéciales, avec un cœur d'un grand homme de Dieu, d'un parent, d'un père, je ne sais pas comment les qualifier. Il faut vraiment bien l'observer pour tirer beaucoup, apprendre beaucoup de lui. Nous l'aimons beaucoup, qu'il soit béni, qu'il vive longtemps. Je considère que c'est une bénédiction de toute la province. Et comme ça coïncide avec le découpage, les Bandundu dans son ensemble, je parle de Maïndombe, de Kwango et du Kwilu, les trois provinces découpées, mais je vois les Bandundu dans son ancienne configuration est béni, abondamment béni. Ça, ce n'est qu'un ton que le révérend Dadi Espérance a donné. Les autres églises certainement vont emboîter les pas. C'en est fini pour Bandundu, mais l'affaire de construction des espaces aménagés pour des cultes est loin de se terminer. L'église de Mangembo, par l'entremise de son pasteur titulaire, prévoit d'étendre ce projet dans d'autres grandes villes du pays. Une surprise à découvrir à l'avenir.